N'hésitez pas à y mettre du ton, même si à un moment donné on part un peu la lecture, mais pour voir ce que ça donne, tu vois. Le plus dur là en lecture, c'est la scène 3, qui a besoin de jeu, mais c'est pas maintenant qu'on va la faire, quoi. Je m'appelle Michael Menin, je suis directeur artistique de la compagnie Azimut. Alors ici on est à Écureuil, c'est à la fois une ancienne fonderie, une ancienne ferme et une ancienne abbaye. C'est un lieu très riche au niveau du patrimoine. Et depuis quelques années, on a monté le COAC, le centre de création ouvert aux arts en campagne. On s'est aperçu quand on est venu ici travailler que tout le monde n'avait pas forcément accès à la culture. Donc le fait de monter ce centre de création et d'accueillir des compagnies en résidence crée de la rencontre entre artistes et habitants, population. Ça permet de découvrir des pratiques et des façons de faire dans le domaine artistique. Elle a pris position entre Constellation et moi. D'entrée, elle a choisi son camp, car ces bêtes ne sont pas si bêtes que ça. Elles savent percer les âmes. Je m'appelle Anaïs, je suis comédienne à la compagnie Azimut. Ça fait 3 ans que je travaille avec eux. Et là, on commence un projet basé d'après un roman d'Eugène Ebaudet, qui est un écrivain qui allait interroger une rescapée du génocide au Rwanda en 1994. Et le but du projet, c'est de mettre en scène la dernière partie du roman qui traite d'une gachacha. Les gachachas sont les tribunaux populaires issus du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Il aurait fallu avoir 150 ans ou 200 ans de procès pour pouvoir juger les génocidaires. Et du coup, le gouvernement rwandais de l'époque a remis en place une tradition, une sorte de justice qui tend vers la réconciliation. Je veux parler à notre communauté. Tu n'en fais plus partie. Devant notre communauté. Et devant Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné la vie. Aujourd'hui, c'était la première fois que toute l'équipe des comédiens se rencontrait pour faire une première lecture du texte. Il y a déjà tout un travail de recherche qui a été fait et de se renseigner sur ce sujet, d'adapter la pièce. On a fait tout un travail d'investigation et de prospection depuis 6 mois. On est parti à Kigali, au Rwanda, une semaine, interviewer des juristes, des avocats, des anciens rescapés, des témoins. J'ai passé mes dernières vacances avec mes parents à la jonction de ces 2 éléments liquides. Le Tanganyika est bleu et la Ruzizi rouge. Vous m'entendez? Moi, dans cette pièce, j'interprète Souveraine Magnifique, qui est un peu l'héroïne du roman. Elle a 10 ans quand son voisin vient tuer ses parents. Et donc, c'est ce personnage qu'on va retrouver à la gachacha, qui va revenir 10 ans plus tard pour assister, en gros, au tribunal de l'assassin de sa famille. Il faut faire attention, c'est-à-dire il faut être blindé. Je sais qu'on ne ressort pas tout le temps indemne de ce genre d'aventure. Et puis celui-là, j'ai l'impression qu'il est encore plus costaud, plus violent. C'est quand même un sujet qui est loin de nous, qui est à 6000 km d'ici. Donc à un moment donné, comment il fait écho dans notre société. Ce qui nous intéresse toujours, c'est d'amener le public à participer, en tout cas à ne pas être juste spectateur à distance. Donc, le processus de création, on amène tout de suite le public à venir. Alors, c'est pas pour le public, c'est pour aussi nous tester et de voir si ce qu'on a imaginé, ce qu'on projette, ça marche. Et puis, ça nous permet d'avoir tout de suite des retours de personnes qui ne sont pas dans notre processus de création. Et pour nous, c'est très important. On va travailler sur la psychologie des personnages, sur leur rapport entre eux. Donc on va vraiment travailler le travail d'acteur, l'intériorité, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se raconte. Une des dernières phases, ce sera on va confronter ce jeu des comédiens à la mise en place avec la musique, avec la vidéo. Et du coup, là, il y a tout qui va s'emboîter pour avoir la construction finale. C'est une aventure à la fois humaine et artistique. Je vois, avec l'expérience, je vois quand même comment ça va être en gros, mais j'adore me perdre dans les méandres de la création et on va découvrir des choses il y a encore du flou et c'est ça qui est intéressant.